Patrimoine et culture. Et surtout, nous aurons aussi le plaisir de recevoir Hakim Nefgoum dans sa rubrique musicale. Aujourd'hui, il rendra hommage à un grand nom aussi de la chanson algérienne, chanson et artiste. C'est un artiste qui nous a quittés bien trop tôt. Il s'agit donc de notre artiste Chakib Bouzid, Allah yarhamou, qui nous a quittés. Lui qui était aussi très doué dans la musique, il lui rendra hommage et reviendra sur tout son parcours. Chakib qui était aussi le leader du groupe Africa Spirit, qui nous a accompagnés avec des rythmes assez modernes et en même temps aussi tirés de notre patrimoine diwan. Nous aurons également le plaisir de recevoir Samira Hadj-Amar qui rendra hommage aussi à une grande dame qui a tiré sa révérence, une grande dame de la littérature algérienne et qui a accompagné de bon nombre aussi donc de jeunes à l'école, bien sûr, puisqu'elle était enseignante, directrice aussi d'école. C'est Djouhar Amhis, Allah yarhamha, qui nous a quittés. Elle reviendra sur son parcours. En tout cas, on essayera, puisque son parcours était assez riche à travers aussi tous les combats qu'elle a menés dans le domaine donc de l'éducation également. Nous aurons également le plaisir de retrouver Siham Knouch qui reviendra pour nous parler des contes et surtout des prénoms. Elle nous parlera également de son émission des contes qui sera diffusée chaque lundi, comme chaque lundi après le Bonjour d'Algérie. Nous aurons également à parler d'un festival premier du genre et surtout première édition, le Festival international du court-métrage. Ça se passera à Timimoun, ça sera entre le 13 et le 18 novembre, mais avant, il faut bien sûr faire un appel aussi à la candidature de nombreux passionnés du court-métrage, un exercice aussi intéressant à découvrir. Il sera là, le directeur artistique de ce festival, pour nous en parler en détail. Hasna Zoubiri, dans sa rubrique aussi, viendra nous parler donc des dangers des rollers. Eh bien oui, la sensibilisation des jeunes qui font du roller sur les routes, eh bien oui, c'est beaucoup de prise de risques et de dangers à savoir. En tout cas, elle donnera quelques conseils et surtout nous faire découvrir cette discipline adorée par ces jeunes. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Restez avec nous jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous accompagner. Tout de suite, c'est la météo. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Sahahidak. Sahahidak toi aussi. Bien qu'on s'est dit plusieurs fois, on s'est exactement souhaité, mais bon. C'est ça. C'est toujours bien. C'est bien passé chez Très bien, oui. Ça s'est très bien passé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et toi, ça va? Oui. Alhamdoulilah. Donc la météo était chaude, très très chaude. Très chaude. Ouais. Ça fait plaisir pour ceux qui s'étaient qui vont partir à la plage. Déplacés, bien sûr. Exactement, oui. Il y en a qui ont profité pour aller à la plage. Oui, même pendant l'Aïd, oui. Oui. Ils sont partis, oui. Il a fait beau. Exact. La mer était plus ou moins calme. Plus ou moins calme, oui, ça va. C'était pas agité, donc ça va. On vous laisse présenter. Merci. On vous laisse présenter la météo. Oui, Manel nous dit qu'il y a eu beaucoup de vent à la plage. Ça, c'est pour nous dire qu'elle a été à la plage, elle. C'est une. Elle en a bien profité. Eh bien, psahata. On vous laisse présenter la météo, Amel. Merci, Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le temps sera relativement chaud sur une grande partie des régions nord et plutôt humide vers l'intérieur, les régions côtières et proches côtières. Météo Algérie a émis une vigilance orange concernant la canicule qui sévit en ce moment et jusqu'à demain, les wilayas suivantes, plus exactement Rolizan, Chlef et Indefla, où les températures peuvent atteindre jusqu'à les 44 degrés, également sur les régions sahariennes, l'extrême sud, le Sahara central, où les températures en varient entre 45 et 46 degrés. Donc le temps aujourd'hui, un peu de brume près des côtes, puis le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée, avec toutefois des nuages bas qui vont persister durant l'après-midi. Par contre, l'intérieur et le haut plateau, toujours des orages qui sont accompagnés de quelques pluies par endroits, également des orages sur le sud-ouest, le Nord-Sahara, l'extrême sud, le Hégard Tassili et le Sahara oriental qui vont donner aussi quelques pluies vers l'extrême sud, le Hégard Tassili et le Sahara oriental. Ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé. À noter des éléments de sable cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très élevées avec un maximum pour aujourd'hui de 41
à 45 degrés du côté de Relizane, le fait Mascara, à Indefla, pardon. 38 degrés à Tizi Ouzou et Batna, 36 Djelfa, également Guelma, 37 Constantine, Sétif, 35 degrés à Al-Bayad et Tlemcen, 30 à Annaba Alger, 29 à Oran. Au sud, 37 à 38 degrés de Tamanrasset vers Janet, 41 Béchar, Gardaïa et Lizy, 44 à Tindouf, également Biskra, 45 degrés à Insalah et Ingazam et 46 degrés le maximum à Drar, Bodj, Bedjimourtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes. Plutôt faible, les vents vers les côtes est 10 à 20 km/h et les vents seront variables et jusqu'à 40 km/h sur les côtes ouest et centre et les vents sont de secteur est à nord-est. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h06. Pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite de programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Toujours, donc, les nouvelles du ciel très bien données. Merci. Le téléspectateur vous attend chaque matin pour savoir qu'est-ce qu'ils vont porter, probablement. Quoi mettre l'après-midi, oui. C'est ça, c'est ouais. ça. Donc voilà, on a coutume donc de présenter toujours notre photo du jour, l'arrière-plan. Vous avez reconnu, bien sûr. Bah oui, c'est Gardaïa. Hein. Ça se voit. Hein. Gardaïa, c'est une des plus belles villes aussi d'Algérie, du sud algérien. C'est une région qui est située, bien sûr, à 500 km au sud donc d'Alger. Et c'est une région classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Très, très belle région, donc qui a inspiré de nombreux architectes du monde entier qui, par sa couleur, par son architecture et surtout sa lumière qui est particulière. Alors, c'est vrai que c'est une région qui est considérée, constitué de 5 villages fortifiés formant une pentapole. Hein. Pentapole avec comme ville, vous avez Gardaïa, la capitale, Melika, Benizgen, Bennoura et aussi et puis L'Ataf, voilà. L'Ataf, voilà, c'est ça que je voulais rajouter. C'était donc une belle région à découvrir. C'est vrai que ça attire beaucoup de touristes chaque année parce que c'est une région qui est aussi connue pour son artisanat, le tapis bien sûr de la région de Benizgen, et en tout cas qui attire bon nombre de touristes. Et on l'appelle en tamazirt Tardeit. Bravo, merci. Voilà. pour bien. Pour conclure, merci beaucoup Amel. C'est moi. Voilà, on vous laisse repartir en musique, avec plaisir, comme toujours. Avec une belle chanson de Warda qui nous chante, Warda Al-Jazairi, Allah yarhamha, qui nous chante, bien sûr, Yal Habato. On regardait les traditions, on regardait aussi ces belles traditions algériennes, bien sûr, avec Warda Al-Jazairi, Allah yarhamha, et avec nos collègues qui sont là chaque lundi. On les retrouve avec grand plaisir. Donc, bien sûr, Samira, bonjour. Bonjour à tous. Sahaïdkom encore une fois. صحة ولهنا سامي سهام معليش toujours dans le S صحايدكم كل عام وانتم بخير سنين دايما ان شاء الله voilà الحمد لله يا رب العالمين. Ça s'est bien passé. Oui, alhamdoulilah. Hakim aussi, bonjour. Eid Moubarak. Eid Moubarak, comment ça va? Bien, très bien. Très bien. Vous êtes en forme ce matin? Oui. Oui, comme tout le monde. On regardait, on se disait, ces fêtes, ce clip qui date maintenant d'assez longtemps et qui nous rappelle de bons souvenirs. Oui. Oui, avec nos artistes qu'on reconnaît aussi. Oui, bien sûr, Warda Al-Jazairi. L'immense, la diva. Oui, oui. Voilà. Alors, on va commencer avec Siham aujourd'hui. D'accord. Finalement. Et Siham aujourd'hui va nous conter, va nous raconter, va nous parler de certains prénoms. D'un seul prénom aujourd'hui, en fait, j'ai envie de corriger ce qui se dit dans quelques, pas livres, mais sur quelques pages, sur quelques réseaux, etc., concernant un ancien prénom qui était présent, mais malheureusement un petit peu dévié. Voilà. Allez,
On va en parler juste après le jingle. Oui, super, j'ai un jingle. Waouh, j'ai un jingle. Super. Brocalia, oui. Bon, allez, sans jingle. sans جاب ناقص ناقص حكيم ما كان جينجل معليش Elle nous montre Sahana, je suis jalouse, elle est belle, Sahana. Super, donc en tout cas, le prénom en question, c'est un prénom qui nous vient de la ville côtière de Gigel. Et un petit peu à l'intérieur, on va traverser le Babol, on va aller jusqu'à Constantine. Donc ce prénom, c'est le prénom qui il n'existe plus. Aucune fille moins de 15 ans ne porte encore ce prénom. Je vais encore moins de 20 ans ne porte encore ce prénom, donc il a un petit peu disparu, pratiquement complètement. C'est le prénom de Bentqiya. Bentqiya, Bentqiya. Alors on dit, moi je me rappelle, on disait Khalti Bentqiya, Bentqiya. Alors il y a certaines qui veulent traduire ou essayer d'expliquer ce prénom en Bintun Taqiya. D'accord? Ça a du genre un petit peu diviser le prénom en deux, qui m'adrena par rapport à Sarhouda, qui devient Sir al-Huda. Enfin, rien à voir. Et si vous vous rappelez, si vous suivez ma chronique, on avait parlé des prénoms venus d'ailleurs, des prénoms qui portent une origine venue d'ailleurs, comme Turquia, comme Tunis, etc. C'est le cas de Bentqiya. En fait, Bentqiya, on la prononce ainsi, mais en fait, à l'origine, c'est Bunduqiya. Et Bunduqiya, c'est Venise. C'est Venise. Parce que, rappelez-vous, donc nous avons le marchand de Venise, Taj el-Bunduqiya, arabisé. Donc Venise, c'est Bunduqiya. Même dans le texte andalou, quand on chante, dans le texte andalou, Yasqi bil awanil bunduqiya. Donc il nous servait dans de la vaisselle vénitienne. Donc Bunduqiya, c'est la vénitienne. Et ça explique la présence du prénom dans la ville côtière de Gigel. Vous savez, on n'est pas très très loin de Venise. Donc Bunduqiya n'est pas Bintun Taqiya, mais plutôt Bunduqiya, la vénitienne, celle qui vient de non, celle qui vient de Venise. Et bon, Bunduqiya, le del un petit peu viré vers le tas, ça a donné Bunduqiya. Mais alors, ça même si absolument... on n'aime pas au départ le prénom, on finit par l'aimer après l'explication. Oui, bah, écoutez, parce que le mot existe, le mot est là. Et cette tradition d'avoir des prénoms qui indiquent que la personne est venue d'ailleurs existe aussi. Nous avons déjà parlé de ces prénoms. Et du coup, ça n'a rien à voir avec Bintun Taqiya. Donc, c'est Bentqiya, la vénitienne. Moi, je pense que les prénoms sont portés selon les époques et selon les phénomènes de mode, finalement. Bien sûr, c'est vague. Si jamais il y avait un feuilleton qui avait fasciné peut-être les téléspectateurs, peut-être que ce prénom aurait aussi été porté exactement, par des nouveau-nés. Oui, vous savez, il y a eu des feuilletons, des chansons, une génération de Samia Gamel, une génération de Warda, voilà. Non, il n'y a pas de Sandy Bell. On a raté Sandy Bell. Pourquoi on a raté Sandy Bell? On adorait pourtant. Hein. Mais franchement, oui, il y a Sandy Bell qui nous avons notre belle Samira, je pense que elle fait l'effet. Bon, Sandy Bell était un reporter, mais bon. Oui, elle portait des chaussettes différentes. Oui, exactement. Très à la mode. Des kikinettes. Pourquoi pas. Vous voyez, donc c'est toute une histoire. Et il faut faire attention, il ne faut pas dévier l'origine du prénom, il ne faut pas chercher l'explication là où il n'y a pas. Donc, si vous n'avez pas fait des études de linguistique, si vous n'avez pas cherché dans l'histoire, si vous ne connaissez pas cette société, évitez d'inventer. Voilà, c'est le conseil que je donne parce que vous êtes en train de dévier complètement. Oui, complètement. Voilà, il n'y a pas de Bintun Taqiya. Taqiya qui veut dire loyal. Oui, enfin. Ouais, mais ça prénom. Ils ont voulu faire comme je disais, Sarhouda, Sir al-Huda, etc. Donc c'est pas Dorsaf, Dorrun, Safin, mais ce n'est pas un prénom composé, c'est juste une prononciation. Sachant. Dorsaf, ça existe beaucoup en Tunisie, ça existe actuellement toujours en Tunisie, ça s'est perdu chez nous. Sarhouda, ça existe aussi, mais on connaît mal le prénom. On pense que c'est Khalti Sarhouda, ça n'a rien à voir. C'est Sir al-Huda. Zakhroufa, c'est Faddiya. Parce que Zakhrafa ou Zakhrouf, c'est plus les bijoux en argent. Et quand on ne connaît pas, il vaut mieux ne pas s'aventurer à trouver des informations. Parce que là, ça va faire fausse route et on va emporter tout le monde. Des générations même. Exactement. Et je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est très plausible puisqu'il y avait des échanges commerciaux, notamment au XVIe siècle, avec Venise. Et l'Italie en général ont ramené le marbre de Carrare. Exactement. Énorme. Donc il y avait un échange, il y avait beaucoup de choses qui s'échangeaient entre les
deux rives, et pourquoi pas les prénoms aussi. Donc, laissons Bentria à Venise. Encore. Et le mot existe aussi dans Venise et mourir. Tout le monde, ceux qui chantent l'andalou, savent très très bien. Yasqib al-awani al-bunduqiyya, qarribu hibbi ilayya. Yasqib al-awani al-bunduqiyya, donc c'est la vaisselle vénitienne. C'est une vénitienne classe, assez belle, etc. Voilà. C'est beau, les textes andalous sont magnifiques quand on les décortique et quand on les écoute parler, c'est très très joli aussi. Hein. N'est-ce pas? Alors on y va pour une bonne oui, bien sûr. N'est-ce pas? Oui, j'en ai un deuxième. Vous n'avez qu'à me poser une question. Allez-y. Dites-moi, vous proposez un prénom aussi dans ce jeu? Je vous ai donné le lien la semaine dernière. Ah non, on a fait Hakim. Non, le frère. Bah oui, le frère aussi, j'ai dit que c'était les vous avez tout un choix de noms masculins, je pense, hein, ici. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, attendez, liste. Ilyes. Alors, Ibrahim, Ryan, Younes. Ah, Younes, tiens, Younes, c'est très intéressant. Alors, il y a Younes. Younes, c'est une métonymie. Oui. Alors, Younes, c'est une métonymie. Pourquoi? Parce c'est Jonas. C'est Jonas. En fait, c'est très... pourquoi je dis que c'est une métonymie? Parce qu'en fait, dans l'ancien parler des pays donc, de l'Orient, quand on parle... c'est le syriaque ou le nouveau babylonien, parce qu'il y a l'ancien babylonien, le nouveau babylonien, etc. Alors, on appelait justement Youn ou Noun, tout ce qui sortait de l'eau. Donc, Youn, c'était un petit peu la baleine, d'accord? Donc, Younes, c'est celui qui vient de la baleine. Alors, pourquoi je parle de métonymie? Parce que nous avons enlevé le contenu et on avons gardé le contenant, d'accord? Le contenu, c'était Nabi, et le contenant, c'était la baleine. Donc, on a appelé le prophète d'après la baleine. On a donné le nom à glisser vers. C'est une métonymie, Majaz Mursal, d'accord? On ne sait pas si avant qu'ils soient engloutis par la baleine portait le nom de Younes ou c'était après qu'il a été rejeté du ventre de la baleine. Parce que Younes, quand vous allez vers la syriaque, vers l'ancienne, très ancienne, même un petit peu la période phénicienne, vous allez trouver que Younes signifie baleine, tout simplement. C'est comme Youn ou Noun. Zunnoun, c'est Younes aussi. Donc Noun, Youn et Younes. Ça, c'est Surat Younes. C'est ça, c'est Surat Younes, exactement. Il y a un très très beau texte coranique qui parle d'un doua qui vous protège, qui vous fait sortir de la pénombre. Donc voici comment Younes est sorti donc, du ventre de cette baleine qui était elle, Younes, et qui finit par porter ce beau prénom. Il faut faire attention avec les prénoms. Oui. Chaque prénom porte un sens, une empreinte, une histoire, et on ne joue pas avec ça. C'est une science, c'est de la linguistique, messieurs, dames. Ah oui. Je me demande si les sous-marins ont été inventés à partir de là. Peut-être. Oui. Écoutez, il y a le phénomène de la respiration de la baleine qui rejette l'eau quand elle monte sur la surface. Mais en plus, à l'intérieur. Justement, il faut poser la question à notre cher Victor Hugo et le capitaine Nemo, parce que quand vous parlez du capitaine Nemo, il y a toujours une certaine idéologie ou pensée qui était à cette époque-là scientifiquement impossible, et qui s'est transformé parce qu'en fait, les 20 milieux sous les mers... Jules Verne. Jules Verne, pas Victor Hugo, j'ai dit Victor Hugo. Quand je disais de Jules Verne, je disais donc, quand je parlais des 20 milieux sous les mers, il n'y avait pas de sous-marin. Jules Verne, tout à fait. C'est Jules Verne, c'est pas Victor Hugo, je dis n'importe quoi. Pensez à Quasimodo, là. La cour des miracles. Voilà. Alors, parmi les autres prénoms que vous pourriez donc nous décortiquer, il y a Younes, on a vu Ilyes par exemple. Ilyes, c'est Dieu est à nous. Nous avons un Dieu. Dieu est à nous. Elias. Donc, chauffez. El est un suffixe ou un préfixe. S'il est placé en avant ou là il est placé après. Donc, préfixe avant, suffixe après. Donc, nous avons Elias. El, Dieu est à nous.
As. Vous savez, As qui revient dans les langues indo-européennes. El As, nous avons un Dieu, d'accord? Si vous avez Jibril, là, ça devient un suffixe et non un préfixe. Donc, Jibril, c'est El Allah, toujours Allah, ok? Donc, le El est toujours un préfixe ou suffixe qui signifie Allah, donc Dieu. Il y a aussi Yo ou El, c'est la même chose. Comme Yosef. Youssef signifie tout simplement Allah Ibark. Très bien. Si on doit traduire en algérien. Bravo, merci. Oui, Allah Ibark. Voilà. Maintenant, on va parler avec Samira d'une grande dame qui nous a quittés, qui avait un très joli prénom, Johar. Johar Amhis, Allah yarhamha. Oui, Allah yarhamha. C'était une grande dame qui portait très bien son nom parce qu'elle était toujours elle portait la culture algérienne, elle portait la culture amazigh, elle était toujours très sensible aux autres. Donc aujourd'hui, vous allez justement lui rendre hommage, Samira, dans un tout petit moment. Exactement. Juste après le jingle. Voilà, alors c'est vrai qu'elle est partie la veille de l'Aïd. La veille de l'Aïd, Nadjohar, les gens l'appelaient comme ça, tout le monde l'appelait comme ça. C'est affectueux, on l'aime beaucoup, on l'aimait beaucoup. Elle adorait venir sur nos plateaux. Exactement, elle est venue. Elle adorait les jeunes. Les jeunes, et ça a été l'un de ses objectifs, l'objectif principal de sa vie, puisque Johar Amhis Ouxel a été enseignante avant tout. Elle a été d'abord fille d'un instituteur qui a beaucoup sillonné l'Algérie, donc elle a vécu un peu partout. Et je pense que ça doit être son père qui a dû l'influencer par rapport aux études, par rapport à l'enseignement et par rapport à la jeunesse. Son but à elle toute sa vie, ça a été de mettre à la portée des jeunes la littérature. Prendre de grands noms de la littérature d'expression algérienne, d'expression française, et de les mettre à la portée, de les vulgariser, de les rendre plus simples et faire en sorte que les jeunes lisent sans contrainte, sans autorité, sans rien du tout. Elle a rattrapé énormément de jeunes quand elle était au lycée. Voilà, elle a enseigné dans plusieurs lycées d'Alger. Elle a d'abord enseigné à Tnia, à Médéa et ensuite à Alger avant. Et entre-temps, elle a été inspectrice aussi de l'éducation. Mais elle est revenue vers l'enseignement et plus tard, à partir de 83, elle s'est consacrée pleinement à l'écriture. Elle a lancé en collaboration avec son éditeur, principalement Casbah, une collection qui s'appelle Empreinte. Pour elle, c'était lecture et elle reprenait les grands textes, les romans de Mamri, Feraoun, Kateb Yassine, Daoud, Assia Djebar, Walid Wari, Mimouni surtout, et Kateb Yassine. Et elle a tenté d'expliquer, de les rapprocher le plus et de les rendre accessibles parce que parfois on a l'impression que c'est réservé à une certaine élite, c'est réservé à une certaine catégorie de lecteurs. Et elle voulait que ça se généralise parce que pour elle, il y a eu peut-être à un moment donné une déperdition de la lecture qu'aujourd'hui et depuis un moment déjà, les jeunes s'intéressaient un peu plus à tout ce qui était numérique, digital, même si c'est une bonne chose, la lecture est tout aussi importante. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et pour elle, je pense que c'était vital. On la reconnaît, c'est une femme engagée depuis le début. Pour elle, la seule clé de l'émancipation, ça peut être que le savoir, donc étudier, lire. Et elle a participé à énormément d'émissions. Elle a partagé sur Canal Algérie, à la télévision algérienne, dans Expression Libre, avec Nadji Khatej, donc sur la Nationale exactement, sur des chaînes de radio bien sûr. Et elle partageait donc en Tamazight, puisqu'elle est d'origine de Etini. On le sait, on le voyait et c'était visible parce que Madame Amhis portait en permanence avec de magnifiques bijoux berbères, kabyles. Bijoux et robes. Et robes, bien sûr, souvent. Des châles, des robes, elle était toute fière de venir. Elle avait une écharpe aussi, donc avec des motifs berbères, donc les bijoux magnifiques, très beaux. Elle était toujours joyeuse, c'était un rayon de soleil, parce qu'elle apportait toujours de la joie, de la bonne humeur quand elle était sur nos plateaux, et elle aimait partager avec nous des moments de télévision. Oui.
Alors, très généreuse, très partageuse. Elle ne faisait jamais les invitations, toujours quand on l'appelait, même quand elle était fatiguée. Elle était très accessible. En fait, tout le monde pouvait approcher Madame Amhis, Johar Amhis Ouksel, et elle n'hésitait pas à partager même son savoir, surtout son savoir. Je veux dire, on pouvait s'adresser à elle à n'importe quel moment, n'importe quand, pour tout ce qui était littérature. Elle a sillonné l'Algérie, même, je pense même à l'étranger. Et elle a contribué à former, à cultiver, j'ai envie de dire, des générations de jeunes élèves avec qui elle a entretenu une correspondance, je pense, jusqu'à très tard, jusqu'aux dernières années. Elle était très appréciée, très aimée par ses anciens élèves, les journalistes qui l'ont côtoyée. Oui. Elle a aidé beaucoup de personnes dans le domaine de la littérature aussi. Il y a une biographie qui a été... Elle a fait, je ne sais pas si mon information est juste, je pense qu'elle a fait l'école normale, non? Elle a fait l'école de Méliana, l'école normale de Méliana. En 1945, elle a été admise et ensuite, elle a été diplômée, je crois, 5 ans après ou 4 ans après. Ensuite, ça a été une carrière dans l'éducation, l'enseignement. D'abord à Tnia, le lycée de Tnia, ensuite Médéa, et ensuite vers Alger. Voilà, donc, une grande pédagogue aussi. Une grande pédagogue, exactement. Et puis, c'était important pour elle, la jeunesse. Donc l'Algérie, bien sûr, parce qu'on est... elle est née en 1938, à l'indépendance, il fallait, les 3/4 des Algériens étaient analphabètes puisqu'ils n'ont pas eu accès à l'enseignement. Et Johar Amhis a fait partie de ces combattants aussi, qui ont lutté pour que les Algériens, aujourd'hui, tout le monde va à l'école. Soit lettré. Exactement. Voilà. Pour qu'il y ait un enseignement pour tous. J'ai vu un document où on voit Khadra de la Cinémathèque d'Alger qui en parle avec beaucoup de tristesse. Elle dit c'était comme ma mère, puisqu'elle-même était orpheline. Donc elle s'était rapprochée de Johar et qui était vraiment une confidente et une amie, une grande amie. Voilà. Elle était accessible. Il y a eu un film qui a été fait par Mousaoui sur Johar, donc Amhis. Donc c'est quelqu'un qui a raconté sa vie, hein. On la connaît. Et il y a un livre qui a été fait, on a vu l'illustration passée, où elle aussi, elle s'est livrée dans... Donc il y a un livre qu'on peut retrouver à une petite dette, l'édition. Et puis le film qu'on peut voir, non, on ne peut pas le voir, hein. Il a été diffusé en cinéma. Il y a des extraits qui sont sur... D'ailleurs, ils étaient venus en parler pour l'annoncer, je me rappelle, sur notre plateau. Et puis, elle a participé à beaucoup de festivals. Elle a été invitée en tant que aussi... Madame Amhis a participé à tout jusqu'au moment où elle ne pouvait plus se déplacer. Et même comme ça, elle recevait chez elle. Donc, elle est allée partout, même dans les villages. Alors, elle est née à Mchrouha, Sougaraz, mais elle est originaire de Etini. C'est une fierté pour elle, c'est une identité, c'est des racines. Et donc, elle a contribué aussi à partager son savoir dans ces régions de Kabylie. Mais en fait, partout en Algérie, hein, j'ai dit ça. Mais en tout cas, on continuera à lui rendre hommage avec des témoins, aussi des personnes qui l'ont côtoyé, des personnes qui l'ont aussi, qui l'ont raconté. Parce que, comme vous dites, beaucoup de personnes s'y sont intéressées à travers son parcours et surtout sa vie, qui était une vie très riche, et surtout portée sur notre culture et patrimoine. Eh bien, Allah yarhamha, on présente nos condoléances à toute sa famille. Voilà. Et puis, juste rappeler que sa petite fille, j'ai mis sa photo, on l'a vue, c'est vers la fin, est physicienne des particules et elle est même. Elle est à Tanger. Elle a eu énormément de prix et je rappelle que Johar Amhis Ouksel a eu une très belle distinction. D'abord le prix Mahfoud Bouspsi, ensuite de la fondation Nejma et bien sûr le Hachir, donc la distinction une des plus hautes distinctions du président de la République, de la nation algérienne en fait. Voilà. Donc on la remercie profondément pour tout ce qu'elle a apporté à l'Algérie. Voilà. Merci beaucoup Samira pour cette belle présentation. Et puis on continuera à rendre hommage aujourd'hui avec Hakim et surtout la personne qui l'a aussi inspiré pour cet hommage aujourd'hui. Donc Chakib Bouzid, en fait, c'est une suite. Puis ce qui est génial, c'est qu'on parle de personnes généreuses dans l'esprit du partage, de générations différentes, du monde de la culture, mais dans un autre volet. Chakib Bouzidi, je pense que tu connais. Très bien. Donc la dernière fois, on a parlé justement de son très très court parcours, de son arrivée au Panaf, deuxième panafricain, formé par Malem Ben Aïssa, et puis son tout premier album éponyme
en 2015. Et puis on avait souhaité diffuser sa toute dernière pensée de Chekib Bouzidi. C'était juste avant le One Beat Sahara. C'était son projet, c'était son rêve. Il était directeur artistique de cet événement. Et je tenais, en fait, à ce qu'on écoute ce jeune, parce qu'au fait, il a résumé en moins de 3 minutes, Chekib Bouzidi, il a résumé son rêve, ses projets réalisés, et le projet, parce qu'au fait, il n'a pas été jusqu'au bout de ce projet, mais ses amis artistes l'ont fait pour lui. Donc je tenais aujourd'hui Voilà sa photo. Voilà, à revenir sur Chekib Bouzidi avec le One Beat Sahara. Oui, exactement. En tout cas, il était doué. C'était un virtuose puisqu'il jouait à plusieurs instruments. Ah oui, multi-instrumentiste. Oui. On l'écoute. Donc là, on remarque qu'il joue de plusieurs instruments. C'est un multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste, autodidacte aussi. De la kora, c'est le seul qui joue de la kora, après Mouré Conté et Diabaté. D'accord. Il joue de la tama, il joue du djembé. C'est un compositeur, auteur-compositeur. C'est un gars qui aime le son fusionné. En fait, il aime tout ce qui est subsaharien, sahélien, africain. Voilà. Il a eu un bon maître de Diwan. C'est l'unique élève de Malem Ben Issa. Exactement. C'est l'unique élève de Malem Ben Issa. Il était venu lui rendre hommage. C'était en 2008. Il était venu lui rendre hommage d'ailleurs sur notre plateau. Voilà. Je pense que tu l'as reçu, Chekib Bouzidi. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la kora. Oui. Je disais la dernière fois, c'est ce qu'on écoute avec Mouré Conté au début du morceau. Il y a Kéké, je crois. Oui, c'est ça. C'est l'instrument qu'on écoute au début, c'est ça. Et qui a fait un Il y a tabac. beaucoup de monde, je crois que c'est le seul qui maîtrisait la Chez nous, c'est le seul, Oui. on va dire, mais pratiquement après Mouré Conté et Diabaté, c'est le seul qui joue de cet instrument. Il a réussi à fusionner ces musiques d'Afrique Cubaine, cubaines. africaine, américaine. Il est très jazzy, très bluesy dans ses recherches. Ce qui est génial, c'est qu'il est très éclectique. Il a cet esprit fusionnel. D'ailleurs, quand on écoute son premier album sorti, le seul album sorti en 2015, et un éponyme de 8 titres, là c'est un concert. Ça, c'est lors d'un concert. J'aurais aimé qu'on retrouve l'autre titre de Chekib Bouzidi, où on retrouve Amish Mzian. Oui, je crois qu'il était sur scène là. Non Il est là sur scène, et l'autre c'est acoustique, c'est un son vraiment acoustique où on retrouve justement pratiquement tous les instruments qu'on a vu au début du reportage, enfin de l'extrait, premier extrait qu'on a pu diffuser. Donc la force, voilà, c'est ce. C'est déjà quand même. C'est un bœuf. Une bande de copains qui ont tous la même passion, celle donc de la fusion, de la musique universelle. Absolument, absolument. Je ne sais pas si on arrive à voir Chekib Bouzidi en plein sud. En fait, c'est là où il s'est exprimé vraiment sur sa carrière, sur son projet, sur le devenir de Ifriqiya Spirit, de l'événement auquel il tenait, à savoir le One Beat Sahara. Bon, on n'aura pas peut-être l'occasion de le voir la prochaine fois, Inch'Allah. Oui, en tout cas, magnifique les extraits qu'on vient de voir. On voit que c'était un artiste complet. Eh bien, à la veille, bien, au lendemain, donc la journée mondiale, enfin la journée nationale, pardon, des artistes, c'est beau de lui rendre hommage à travers cette rubrique. Et à tous les artistes aussi. Tous les artistes. Vous les côtoyez souvent. Et celui-ci, vous avez un souvenir avec Chekib? En fait, Chekib, moi, ce qui m'a le plus marqué chez ce garçon, c'est que juste avant One Beat, je tenais à l'inviter à la radio. Et à chaque fois, il décalait. Et à chaque fois, il trouvait des excuses. Et c'est qu'il était malade. Il éloignait. Au fait, il était malade, mais il ne m'a jamais informé. Oui.
C'est ça qui m'a un peu le plus touché chez ce garçon. Il ne l'a dit pratiquement à personne. Oui, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, quand... Aussi, j'ai un souvenir avec lui les derniers temps. Et là où je me suis rendu compte, c'est le jour où je l'ai vu avec une canne, et c'est là où j'ai compris ma douleur. Et je crois qu'il était doté d'un courage que beaucoup n'en ont pas. Et d'une sagesse, d'un calme. Il a toujours été, il avait le sourire, il était aimable avec tout le monde, disponible. très disponible, très serviable, gentil garçon. Très généreux. Très pointilleux, parce que même étant malade pratiquement à la fin de sa vie, il était quand même pointilleux sur beaucoup de détails. Et la suite de l'événement, on l'a compris. Il n'était pas là, mais il y avait l'âme de Chakib. Il était perfectionniste. Hein. Très. On va voir un extrait encore. On va écouter encore une fois Chakib. J'espère cette fois-ci. Imagine un programme. Imagine pour les Algériens, des musiciens comme moi, un programme en Algérie. Pourquoi pas des musiciens africains, des musiciens qui représentent la musique black américaine, un échange pour revenir à leur terre natale et pour voir l'évolution de la musique africaine, d'où elle est partie et comment elle a évolué aux États-Unis. Et pourquoi pas au sud, l'endroit idéal pour les rencontres, pour le partage, pour être tranquille, pour avoir un esprit vraiment zen, pour rester et faire de la musique. Et le désert, quand on veut faire ce genre de truc, il nous aide. Parce que l'atmosphère, il est là. Les éléments sont là. Surtout au milieu des dunes. On s'en connaît rien. Et le silence aussi. Le silence, c'est une note de musique. La musique, dans la musique, le silence, c'est une note. Ouais, par exemple, je fais paparapapap, silence. Donc on refait paparapapap, ta-da-da-da-da-da-ta-ta. J'ai fait un silence au milieu. Ça, c'est une note. Donc même quand on joue, on doit respirer avec son instrument, on ne doit pas couper le souffle. C'est-à-dire pour groover avec le rythme. Tu respires. Tu écoutes ce qui se passe autour de toi, ce que tes amis font. Tu écoutes, tu respires et tu fais des silences aussi. Parce que la musique, c'est un moyen de parler. Alors, si je prends la parole que moi et je te laisse pas parler, c'est quoi l'utilité? Ça ne sera pas un échange, ça ne sera pas une communication. Donc, on parle tous les deux et on s'entend mutuellement, on respire ensemble. Et quand il y a des silences, on les fait ensemble. Et ça crée cette magie-là. Pour le One Beat, c'est un rêve qui se réalise. Like a dream will be reality now. I'm very happy. Il déborde de créativité et d'énergie. Et être avec de nouvelles personnes qui partagent. Chacun de nous donne ce qu'il a, il reçoit. C'est vraiment un réseau qui va s'installer et c'est une chance. C'est à eux aussi, maintenant, de créer leur communauté, de partager ce qu'ils ont appris. Donc c'est vraiment important. On peut avoir des résultats interminables. On a besoin de collaborer, on a besoin d'être ensemble, on a besoin de s'aider, on a besoin d'échanges mutuels. On a besoin l'un de l'autre. C'est de la magie. C'est un langage universel, c'est une magie. C'est dans ces moments-là qu'on se dit la musique, c'est notre remède, quoi. Voilà, je crois que là, on découvre quand même que le garçon, il était spirituel, très spirituel. C'était quand même un grand homme. Oui. Une carrière très courte, mais il a fait de très belles choses. Très riche, Il est heureux, hein. Là on le voit avec tous ces artistes dans le sud algérien, ça l'a toujours inspiré. Je sais pas, il a dit tout à l'heure, le silence, c'est une note. C'est ça. Donc il va falloir saisir le sens de cette phrase qui a quand même un sens très profond.
Et donc, en 3 minutes, il a résumé le personnage qu'il était. En 3 minutes. Oui. Et moi, je trouve que c'est... Et bien sûr, tous ses amis lui ont rendu hommage à travers les réseaux sociaux. Ils se sont tous mobilisés. Et puis ce documentaire aussi pour lui rendre hommage aussi. Voilà, le lendemain de la journée de l'artiste. Bon, on aurait souhaité le faire la semaine dernière parce que c'était quand même, on va dire, une saga. Oui. Mais les gens, on l'a fait aujourd'hui. Ben voilà, c'est fait. C'est pas trop tard. Yatek Saha, Hakim, merci pour cet hommage. C'est moi qui te remercie. Bel hommage. Et puis merci à vous tous, Merci en tout cas, de venir comme chaque lundi, à chacun, bien sûr, sa rubrique. On se donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Bien sûr, Siham, le compte est bon, passera tout à l'heure. Oui, bien sûr, il ne faut pas rater l'histoire, surtout celle qui va être rediffusée aujourd'hui. C'est toujours avec les enfants, une interactivité particulière et puis des réponses qui ne ressemblent pas aux autres. Parfait. Merci beaucoup à vous tous. Eh bien, je vous laisse apprécier ce beau reportage. Une belle exposition à voir absolument. Ça se passe au musée Bardo. Samira l'a vu. Elle est impressionnée par, bien sûr, toute cette belle présentation. Tout à fait. Mémoire en pierre, c'est bien sûr l'art rupestre et l'art, bien sûr, d'un autre âge qu'on vous invite à découvrir à travers le reportage de Lamia Boudbouda. Elle ne parle pas, mais elle raconte. Ces pierres millénaires conservent les traces d'un monde disparu. Gravées ou peintes il y a plus de 10 000 ans, elles sont les témoins silencieux des premiers récits de l'humanité. Intitulée « L'art rupestre, un art d'un autre temps », l'exposition met en valeur une collection exceptionnelle de peintures et gravures datant de la préhistoire et provenant du Tassili Nadjer et de l'Atlas saharien. Ce qu'on voulait mettre, c'est cette mémoire en pierre, ces milliers de peintures et de gravures, ces dizaines, ou je dirais plus, des centaines de stations rupestres. L'Algérie, dans cette Afrique, de ce continent africain qui a donné naissance aux plus anciennes traces de l'existence de l'humanité sur Terre, ce continent africain aussi détient ce record de la présence de dizaines de stations, de sites rupestres inscrits dans le patrimoine mondial par l'UNESCO. L'art rupestre en Algérie, avec son Tassili, patrimoine, le premier site de l'art rupestre classé dans le continent africain par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, avec ses sites célèbres, ses phares, Tamajart, avec, sans oublier, le char de Tamajart qui est exposé au public aujourd'hui. Vous avez Eheren, Ehrir, ce sont des centaines de stations rupestres qui racontent une histoire de l'homme, une histoire de nos ancêtres, une histoire de ces gens qui sillonnaient ce grand Sahara, pendant 10, 12 000 ans. L'exposition plonge le visiteur dans un voyage fascinant à travers et nous ici, on jette ce rautini, radasson zone, rautini, molod, rautini, snorkarek, därför har jag satt så nära oss, Jevazo. E o droxo pediu depois o que traz da mata baixo, ele usa leva atrás da mata. Ah, fessa baleste se escreva. E tem nome da o sinu tá. Aqui ele fala não lod essa para ter ralo is e não me dá. Ele sat não escreva. Ele já não para ter ralo. O sinu rap lá não me dá lod e isso. On satt nazi sans
De retour sur le plateau, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler d'une première édition d'un festival, Festival international du court-métrage. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir son directeur artistique, c'est monsieur Sahbi Faisal. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Merci à vous. Alors vous êtes tout fier, j'imagine, de présenter ce festival, première édition du genre. On a l'habitude de parler de court-métrage, de festival de court-métrage, mais au niveau national. Cette fois-ci, c'est un festival international. Bah, effectivement, en fait, c'est la première édition. Et comme toute première édition, c'est à la fois on est fier, mais on appréhende un petit peu parce que c'est un nouveau bébé, il faut en prendre soin. Donc là, on a lancé un petit peu les préparatifs. On est à pratiquement J-6 mois et on va commencer. C'est une première édition d'un festival qui a été institutionnalisé tout récemment et il s'ajoute à cette mosaïque des festivals internationaux concernant le cinéma. C'est le premier qui s'intéresse plus particulièrement à ce format très important dans le paysage cinématographique qui est le court-métrage. Un court-métrage qui voit aussi beaucoup de festivals à l'international. C'est une discipline assez intéressante parce qu'en peu de temps, on arrive à donner une information, à toucher le public surtout et connaître rapidement une histoire, faire en sorte un scénario très court. Ben, c'est ça en fait. C'est un exercice difficile. Mais c'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire pour tous les cinéastes algériens. À défaut d'avoir une école ou un institut de cinéma, ce qui était un petit peu le cas, parce que c'était en Algérie, on vient d'avoir le nouvel institut de cinéma qui a ouvert ses portes. Enseignant. Je suis enseignant. Je suis fier d'enseigner dans cette nouvelle structure qui porte le nom de notre regretté Mohamed Lakhdar Hamina, le réalisateur Mohamed Lakhdar Hamina. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que ça porte son nom depuis 1 an, donc c'est bien avant son décès. Donc, à défaut d'avoir des instituts de cinéma et des écoles, c'est ce format qui est le court-métrage était un passage obligatoire pour s'exercer dans l'activité et dans l'exercice du cinéma. Et c'est pour ça que pratiquement tous les réalisateurs, surtout de la nouvelle génération, même celle qui a précédé celle-ci, sont passés par le court-métrage et ont fait des bijoux. Et j'en cite quelques-uns, par exemple Gagous de Zahzah, Passage à niveau de Hani Jaad et plusieurs autres courts-métrages. Hassan Farhani Khaled Ben Issa. Oui, Khaled Ben Issa, en 2008, il a fait l'un des meilleurs peut-être court-métrage algérien de tous les temps. Et justement, pendant ce festival, Yasmine Chouiri, il y en a beaucoup d'autres. Et justement, pendant ce festival, on essaiera aussi d'organiser une rétrospective pour revoir, se remémorer ces bijoux du court-métrage algérien durant au moins les 20 dernières années. Et puis, bien sûr, il y avait donc cette fois-ci, ça va se dérouler à Timimoun, ça c'est encore magnifique. On vient de voir de très belles images donc, du sud, ça donne envie de s'exprimer quand on est bien sûr dans le sud. Ça va se dérouler entre le 13 et le 18 novembre, vous avez encore le temps. Mais pour lancer les candidatures, c'est bientôt. C'est pour bientôt. On va dire que ça sera à partir du milieu du mois de juin. Peut-être avec le début de l'été. Peut-être probablement, très probablement le premier jour de l'été. Ça peut porter bonheur. Le festival se déroulera dans 5 mois. On a assez de temps, mais pas assez. On n'a jamais assez en fait pour préparer un festival international. Préparatifs. C'est-à-dire pour le lancement, ça va. Les personnes auront le temps de se préparer, peut-être, probablement, pour les jeunes cinéastes, les jeunes amateurs aussi, parce que c'est au niveau international. C'est ça. Et cette fois-ci, c'est tourné vers l'Afrique. C'est ça. Au moins pour cette première édition, en collaboration, en concertation avec les services du ministère de la Culture et à la fois et aussi de la wilaya de Timimoun, on a décidé dans le commissariat du festival de nous retourner un petit peu et de voir un petit peu ce continent auquel on appartient, ce beau continent qui est l'Afrique, et de célébrer la création africaine, au moins pour cette première édition qui sera ouverte aux cinéastes africains du continent, mais aussi de sa diaspora, pour participer à la compétition officielle, à la fois dans la section documentaire, mais aussi dans la compétition phare qui est la fiction. Donc 2 sections. 2 sections. Documentaire et fiction. Et fiction, avec très très probablement
une compétition nationale, c'est-à-dire une section nationale des courts-métrages algériens. Très bien. Alors, les personnes pourront participer avec leur smartphone? Peut-être, mais dans une autre section qu'on va ajouter. Là, on est en train de griller un petit peu les cartouches parce qu'on va peut-être lancer une compétition à part, qui est le smartphone et le pocket film. Le pocket film, mais qui sera destiné aux étudiants des écoles et instituts de cinéma en Afrique. Parce qu'on a eu une fois à présenter justement le festival de court-métrage, mais avec des téléphones. Donc c'est un format à part. C'est un format à part. C'est un format à part. Parce que qu'on le veuille ou non, mais le court-métrage, ça reste aussi une forme professionnalisante et professionnelle. C'est-à-dire il y a toute une équipe qui travaille sur un court-métrage. C'est une équipe réduite, certes, mais c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur un court-métrage. C'est clair. Dans les conditions d'un film, carrément. C'est comme il a tout d'un grand film, en fait, le court-métrage. Tout à fait. Alors, on va voir un premier extrait donc, de la bande-annonce, en fait. Juste un petit extrait, on y va. يا خالي ديني تيميمون باب السوداني راح عليا الضر ناس صحراء كرمة واللي يزورهم بيبان مفتوحة وقلوب كتر سيدي الحاج القاسم جيتك زاير أرض قولارة. Voilà, ça donne un petit peu le tempo, c'est un petit peu ça. C'est l'Afrique. Avec une touche de modernité, et je tiens à saluer l'artiste qui nous a prêté un petit peu sa voix, qui est Soufiane Saïdi, qui est un chanteur algérien qui est parti il y a très longtemps en Europe, mais qui célèbre un petit peu la musique algérienne et la création algérienne. Très bien. Alors, une belle sélection, première édition, beaucoup de pression, j'imagine, pour vous, pour cette première édition. J'espère qu'il verra le jour encore et encore. Oui, espérons. Bon, pour le moment, on tient un petit peu la pression parce que on est bien entouré. On est soutenu à la fois par les services du ministère de la Culture, mais aussi de la Wilaya de Timimoun, l'APW, la société civile à Timimoun, qui est impatiente de voir son festival. Parce que là, on est en train de corriger une anomalie qui a, à mon sens, qui a longtemps duré, qui est l'absence d'un grand festival de cinéma dans le sud algérien. On connaissait le Tarid d'Or avec Yasmine Chouir. De la télévision, qui a été organisée pendant très longtemps par le NTV. Mais là, on va mettre l'accent et la lumière et les lumières sur le cinéma et uniquement le cinéma, un festival qui s'occupe que du cinéma et qui respecte un petit peu son entourage, son ancrage et son écosystème. Parfait. J'espère en tout cas que ça sera une belle édition avec de nombreux invités et surtout, le plus important, c'est que les courts-métrages vont nous fasciner. Et surtout, on s'attend à ce qu'on ait un public passionné et passionnant. C'est ça. Et peut-être qu'on découvrira de futurs talents à travers ces courts-métrages. Certainement, j'ai pas de doute. Sûrement. Les membres du jury, vous les avez pas encore? Pas encore, on est en train d'y travailler. Ça prend du temps parce que on aura deux jurys. On aura celui qui s'occupera de la fiction et un autre qui s'occupera aussi du documentaire. Et c'est un jury international, donc ça prendra du temps. On mise sur la venue de spécialistes, à la fois de l'Afrique, mais aussi de l'Algérie. Donc il faut qu'on cherche les noms qui seront disponibles à cette période, mais aussi des noms qui pèsent un petit peu sur la scène internationale. Ok. En tout cas, bonne chance pour votre première édition de ce festival international du court-métrage. Ça va se dérouler donc à Timimoun. Ne ratez pas le rendez-vous. Prenez déjà vos places, n'est-ce pas? C'est ça. C'est vite arrivé, le mois de novembre. Ça y est, si bien sûr l'été s'installe, ça y est, on parlera déjà des préparatifs. Donc vous allez peut-être avoir des vacances un petit peu... voire pas du tout. À travailler, pas du tout. En tout cas, bonne chance. Merci. Ça sera entre le 13 et le 18 novembre. Restez bien sûr à l'écoute. Et puis, les candidatures seront déjà ouvertes à partir du 20, juste après le bac, on va dire, pour permettre au plus de personnes de participer. Merci beaucoup, Faisal Fahmi. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique de ce festival. Bonne chance à vous et bonne journée. Merci. Voilà. Je vous invite tout de suite à rester dans les festivités de l'Aïd avec ces belles images rapportées par notre journaliste Afef Belhouchet. C'est la célébration de l'Aïd à Pontoise. On se retrouve juste après.
Dans une ambiance chaleureuse entre parfums de mets traditionnels et sonorités shahabi, les générations se sont réunies pour célébrer l'un des moments les plus sacrés du calendrier musulman, en ce 3e jour de l'Eid, dans la joie et le souvenir des racines partagées autour du consul d'Algérie à Pontoise. À chaque fois, في كل مناسبات يفرح بنا nous fait revivre l'Eid. On dirait que رانا في البلاد. Il nous réunit à chaque fois. العيد الكبير, العيد الصغير. Il nous organise des fêtes. نحييه ونشكروه بزاف. كيما على بالك رانا في الغربة وهاد الانفيتاسيون راهي لمتنا باش نحسوا بالعيد. رانا بعاد على الأهل ديالنا. وكما يقول لك رانا متغربين سي با فاسيل ماشي سهله مي الحمد لله يعطيه الصحه عاود لمنا عاود حيانا كل عيد يعيدنا نكونوا مع اخوانا نو فرير نو سور الجيريان نشموا ريحه شويه تاع البلاد. Mais cette joie est restée teintée de gravité compte tenu de l'atmosphère pesante qui entoure aujourd'hui les musulmans en France, une tension parvenue à son paroxysme ces derniers jours. Il y avait aussi le Malien qui a été assassiné en plein au sein de la mosquée, mais bon, ça c'est pas, je sais pas comment dire, mais de toute façon, ça a changé depuis. Par rapport à ça, c'est vrai. Ça a changé, donc maintenant chacun fait attention quoi. ولهذا أقول أنا دائما علينا أن نكون يعني واثقين واثقين كل الثقة بالجزائر وأن نكون يعني موحدين ونكون على اتصال وتواصل دائم مع الجزائر. Un climat qui pousse nombre de familles à repenser le projet fondateur de la première génération d'immigrés, celui un jour de retourner au pays. Je vous dis honnêtement, dans mon entourage, il y en a beaucoup, ils veulent rentrer. فرنسا سي بلو سا نو سالي ما نجموش نعيدوا ماذا بينا ندخلوا لبلادنا ان شاء الله. Mais pour l'heure, c'est la fête de l'Aïd que chacun a choisi d'honorer. Artistes engagés, enfants émerveillés, anciens dignement salués, tous avaient leur place dans cette célébration qui portait haut les couleurs de l'Algérie et les valeurs de solidarité, de culture et d'unité, avec sur toutes les lèvres un même message d'amour. Et je suis avec papa. عيد سعيد لمسيو الكونسول, monsieur Tebboune, toute l'Algérie. Bonne fête à tout le monde. كاع المسلمين في العالم كله. 1 2 3 vive l'Algérie. Vive الجزائر حتى للموت. Un geste à la fois simple et profondément symbolique dans un moment où l'attachement au pays, même depuis l'exil, se nourrit plus que jamais de chaleur humaine et de fidélité aux traditions. Les traditions, bien sûr, avec notre communauté établie à l'étranger. On leur souhaite encore une fois tous nos voeux de bonheur et surtout Saha Eid Home à tous. Eh bien, on accueille comme il se doit, comme chaque lundi matin, nous avons la rubrique Safety Road avec Hasna Zoubiri. Bonjour Hasna. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Vous avez passé de belles fêtes? Oui, alhamdoulilah, oui. Alhamdoulilah, les enfants étaient heureux, contents? Oui, ils étaient heureux. Ben oui, c'est leur fête. La fête de Eid al-Adha, c'est la fête des enfants en fait, avec les moutons, l'ambiance. Oui, alhamdoulilah. Ça se passe bien, alhamdoulilah. Alors, on va parler des grands enfants cette fois-ci, oui. Et surtout des dangers qu'ils prennent sur les routes. Spécialement les adolescents qu'on va cibler aujourd'hui dans Safety Road. Tout à fait. Donc, juste après cela. Alors aujourd'hui, les rollers sont à l'honneur dans votre rubrique ce matin. Exactement, Amel. Alors on est en pleine vacances, donc c'est les vacances d'été qui débutent. Pratiquement la plupart ils sont en vacances. Il reste juste les bacheliers. Exactement. On souhaite bonne chance pour leur révision. Pour dimanche prochain, Inch'Allah. Et voilà, donc on a vu ces des images, je pense qu'on va faire passer aujourd'hui sur Safety Road, qu'on a vu, notamment à Alger Centre. C'est des rollers qui prennent le risque et se faufilent entre les véhicules, descendent à grande allure, en vitesse, en prenant des risques énormes. Incalculés. Jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est une inconscience ou si c'est la montée d'adrénaline. C'est ça, c'est la montée d'adrénaline. Ils veulent s'amuser, mais je pense qu'ils sont inconscients. Et ils sont inconscients, surtout à la descente ici de l'Mouradia
vers Alger Centre, voilà. Déjà en voiture, ça fait peur. Ils sont beaux quand ils sont sur le roller, mais quand même, c'est vraiment beaucoup de risques. Exactement, beaucoup de risques. Il faut savoir que c'est des descentes qui sont dangereuses. Il y a aussi des virages. On est en train de les voir ici, pas très loin de pas beaucoup de protection, pas beaucoup de protection. Sur les genoux, alors la plupart ne portent pas déjà de casque. On les a vus. Certains portent des casques, mais pas des genouillères, donc même avec des genouillères, c'est risqué. C'est risqué, tout à fait. C'est risqué, même avec le casque, à savoir si c'est un casque qui est homologué ou pas. Porter un casque, des fois, s'il n'est pas homologué, c'est encore plus dangereux que de ne pas porter. Exact. Voilà. On a vu, même pour les 2 roues, pour les motards, on a vu qu'il y a certains casques qui sont plus dangereux que ne pas porter de casque. C'est vrai. Voilà. Des chutes qui ne peuvent pas... Enfin, des chutes voilà, très mortelles avec des casques pareils, parce que si c'est pas bien protégé, c'est clair que... Alors, ils prennent des risques parce qu'ils s'accrochent au véhicule. Même la nuit, on voit. Oui. Voilà, ils s'accrochent au véhicule. Exactement. Je l'ai dit, il se faufile même entre les voitures ML, et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Bon, en plein embouteillage, ça peut passer, mais après, on sait très bien qu'on a l'angle mort. Au niveau des rétroviseurs, des fois, on ne les voit pas. Déjà, on ne voit pas les 2 roues. Comment on va voir un roller? Voilà, donc moi, dans ma rubrique, je voulais tirer la sonnette d'alarme parce qu'en les voyant, franchement, j'ai eu peur. Oui, c'est clair. J'ai eu peur. Est-ce que la police peut aussi... Justement, alors, oui, en les contactant pour savoir s'il y a eu déjà des incidents, parce que je sais qu'il n'y a pas eu de mort, mais il n'y a pas eu de blessés aussi, donc ça va. Jusqu'à présent, je pense que le bon Dieu les protège. Voilà, alhamdoulilah. Mais j'espère qu'avec cette sensibilisation aujourd'hui, qu'ils vont faire plus attention. Et il faut savoir qu'il y a des circuits aujourd'hui. Il y a la Sablette d'Alger, il y a le stade de 5 juillet, le parking, où on peut s'amuser. Les fameuses pentes exactement, il n'y a pas de pente. Mais je pense que dans ces circuits où on est protégé, mieux que des centres comme ça, où on prend un risque énorme. Voilà. Et même les filles. Alors oui, j'ai vu des vidéos. Moi, je voulais pas les télécharger sur Internet, mais ça donnerait des idées aux autres, peut-être. Oui, exactement. Alors des filles, des fois très très jeunes, très jeunes. Entre 13 et 15 ans, sur des rollers. Vos enfants. Alors, je peux même pas imaginer. Je me suis mise justement à la place de leurs parents, étant une maman. J'ai vu. C'est pour ça que j'ai fait cette rubrique aujourd'hui. Voilà. Il faut voir ce que vos enfants font à l'extérieur. Il faut bien les surveiller. Bon, vous avez parlé des circuits. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a des circuits. Oui, il y en a. Il y en a du côté de Bebzouar. Il y a des circuits aménagés pour le skateboard, etc. Peut-être que ça pourrait aussi... Il y a Bebzouar, il y a aussi Sablette, où c'est agréable déjà. Voilà, c'est un endroit qui est très agréable. On peut pratiquer du sport, faire du skate et tout. Mais voilà, prendre un risque énorme. Ils sont heureux parce qu'ils se filment en plus. Alors entre copains, ils se filment et puis après, ils se passent ces vidéos sur les réseaux sociaux. Surtout, moi je les ai vus sur les réseaux sociaux. Donc les vidéos, ils ont été téléchargées à base de... Donc c'est des vidéos de leur compte. Voilà, donc de leur compte. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'ils sont en club. Ils sont inconscients. Non, en club, non. Pour l'instant, non. C'est des groupes d'amis. Voilà, généralement c'est des lycéens. Voilà, c'est des lycéens où ils se forment, ils partagent cette passion. Voilà, ils se partagent cette passion, mais il faut être en sécurité. Voilà, il faut être en tout cas très prudent. Et même si vous aimez prendre des risques, cette montée d'adrénaline, essayez de le faire avec prudence et surtout essayez peut-être de le faire les jours fériés, les jours où il n'y a pas trop d'embouteillage. Bon, après ils le font en fin de journée généralement. En fin de journée, là où il y a moins de circulation. Mais ça n'empêche pas que le risque y est toujours, Amel. Même la nuit, on a vu des vidéos nocturnes. Même la nuit, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Voilà, il y a un éclairage public, mais eux ne sont pas éclairés, donc ils ne sont pas voyants. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas sur la route, on peut en plein jour déjà, on peut les rater, on peut ne pas les voir. J'avais vu une vidéo hier en téléchargeant ces images.
Du côté de Kharrouba, il y avait un jeune homme, un jeune garçon, un adolescent de 15-16 ans à peu près. Le bus ne l'a pas vu. Donc il a braqué. Ouh là là. Donc à un moment donné, le jeune garçon, il s'est accroché à un véhicule. Wow. Et là, je me suis tout de suite imaginé un accident. Là, ça fait très peur. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, vous avez voulu sensibiliser autour des rollers et de cette prise de risque des jeunes. Des jeunes, voilà, surtout qu'on est en période de vacances. Oui, c'est les vacances. Soyez très prudents, amusez-vous, profitez, bien sûr. Mais faites très attention à la circulation. Surtout, il faut porter la protection adéquate. Voilà. C'est très important, surtout le cas. Parfait. Merci beaucoup, Hasna. C'est moi. Surtout, le Eid, ça va? Il n'y a pas eu trop de... Alors si, comme chaque année, oui. Je ne voulais pas en parler parce qu'à chaque Eid, malheureusement, on a un lourd bilan. Les familles qui se déplacent et rentrent, même si le Eid, c'est 3 jours, mais malgré ça, il y a toujours ce bilan qui s'alourdit au niveau des jours de l'Eid, malheureusement. En tout cas, prudence encore, c'est ce qu'on peut dire. Bien sûr. Hasna sera là chaque lundi et à travers son émission aussi à la télé, vous avez rendez-vous avec elle tous les... Alors, un dimanche par mois sur la route, à 18h30. Où vous donnez des conseils, bien sûr, et vous faites des constats aussi avec la protection civile, avec la gendarmerie nationale et la sûreté aussi. Et vous donnez à chaque fois des nouveautés concernant la circulation et la prévention routière. Voilà. Merci beaucoup, Hasna. C'est moi, Amel. À lundi prochain. Inch'Allah. Excellente journée à vous. Et puis, on continue. Je vous invite à revoir cette fois-ci le reportage qu'on a pu diffuser ce matin, tout à l'heure, donc à travers, bien sûr, il y a eu une petite erreur en tout cas. On va voir donc le reportage signé Lamia Bedbouda qui nous fait découvrir cette belle exposition du Bardo. J'espère que ce sera la bonne mémoire en pierre, l'art rupestre algérien. On se retrouve juste après. Elle ne parle pas, mais elle raconte. Ces pierres millénaires conservent les traces d'un monde disparu. Gravées ou peintes il y a plus de 10 000 ans, elles sont les témoins silencieux des premiers récits de l'humanité. Intitulée L'art rupestre, un art d'un autre temps, l'exposition met en valeur une collection exceptionnelle de peintures et gravures datant de la préhistoire et provenant du Tassili Nadjer et de l'Atlas saharien. Ce qu'on voulait mettre, c'est cette mémoire en pierre, ces milliers de peintures et de gravures, ces dizaines, ou je dirais plus, de centaines de stations rupestres. L'Algérie, dans cette Afrique, de ce continent africain qui a donné naissance aux plus anciennes traces de l'existence de l'humanité sur Terre, ce continent africain aussi détient ce record de la présence de dizaines de stations, de sites rupestres inscrits dans le patrimoine mondial par l'UNESCO. L'art rupestre en Algérie, avec son Tassili, patrimoine, le premier site de l'art rupestre classé dans le continent africain par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, avec ses sites célèbres, ses phares, Tamajart, avec, sans oublier le char de Tamajart qui est exposé au public aujourd'hui. Vous avez Eheren, Ehrir, ce sont des centaines de stations rupestres qui racontent une histoire de l'homme, une histoire de nos ancêtres, une histoire de ces gens qui sillonnaient ce grand Sahara, pendant 10, 12 000 ans. L'exposition plonge le visiteur dans un voyage fascinant à travers le temps en mettant en scène ces témoins muets du passé. Et au-delà de leur valeur artistique et autant que vestiges archéologiques, elle nous offre de précieux indices sur le mode de vie, la structure sociale, les croyances, rites et rituels de leurs créateurs. Un langage visuel des plus anciennes populations de l'Afrique. Nous avons choisi cette journée de l'Afrique pour célébrer la journée, donc mettre en évidence cette expression humaine, cet art d'un autre temps, expression,
Je voulais dire expression parce que l'homme nous a laissé, nous a légué sur la pierre des traces de sa vie quotidienne, de sa culture, de ses croyances, de son environnement. Tout y est. On a choisi le livre. D'ailleurs, le visiteur, quand il va venir au musée, il va découvrir un livre aussi de notre temps, un livre numérisé, un livre numérique. Donc, d'un geste de la main, il peut tourner les pages. Répliques, livres tactiles, revues, documentaires, documentation, dessins calqués sur les fresques du Tassili, autant d'éléments qui composent cette exposition. Petits et grands sont invités à venir découvrir ces messages venus de la nuit des temps dans une mise en scène à la fois pédagogique et sensible. Une occasion de se rapprocher de plus près de ce patrimoine et de cette collection exceptionnelle, à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, une très très belle exposition à voir absolument, comme l'a dit Lamia Belbouda. Et bien, comme chaque lundi et samedi, nous avons rendez-vous avec nos artistes, avec aussi Amina Ziri qui nous fait découvrir aussi nos traditions et coutumes. Et c'est tout de suite avec Amina Ziri. Bonjour Amina. Bonjour, ça va? Très bien. Eh bien, صحتك, bien reposé. Et vous? والله غير الحمد لله, الحمد لله. Exactement, donc dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur et aussi entre familles, l'Aïd الكبير عنده البنة تاعو عنده. Donc c'est une occasion pour se retrouver, pour passer des moments agréables. كي على بالك تشوات تاع البوزلو في الطوارة, même si on a travaillé la matinée الصباح. Donc لهادشي رحنا كي على بالك كيفاش في الدار الطوارة وتيا بوزلوف ولا Bello. En tout cas, on va parler de tradition tout de suite et surtout, on va parler de nos artistes. Exactement. Vous avez voulu marquer la journée de l'artiste. Exactement. Avec des artistes que vous avez invités. On va les présenter tout de suite, juste après cela. Très bien. Voilà, la journée de l'artiste, c'est pour encore une fois marquer aussi d'une pierre le travail de tous nos artistes algériens. Exactement, donc on a fêté hier, on a célébré la fameuse journée de l'artiste, donc la fête ou la journée de l'artiste le 8 juin. Donc c'est une occasion pour nous de rendre un vibrant hommage à tous les artistes algériens dans différents domaines artistiques qui sont nombreux. Allah يبارك, ربي يطول عمرهم, كل عام وهما بخير. Et aussi cette journée nous fait rappeler une figure emblématique de l'art et de la culture algérienne. Il s'agit du martyr du grand artiste Ali Maachi, ربي شهيد علي Maachi, qui a chanté plusieurs chansons, mais celle qui va rester gravée dans les esprits ou dans la mémoire de tous les Algériens, c'est la chanson يا ناس آماه حبي المكتر يا ناس آماه عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلادي الجزائر. Donc voilà, c'est une belle chanson qui a été aussi chantée par la grande artiste Nora, ربي يرحمها ويوسع عليها. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir d'abord Monsieur Rabia Amar, une grande personnalité cinématographique, artistique, qui fait un travail fabuleux, excellent pour la promotion du cinéma en Algérie. C'est le président de l'association Adwa. Bonjour monsieur, marhaba bik. C'est un ami de longue date, c'est un frère. Marhaba bik. يعطيكم الصحة, صحة عيدكم. يعيشك كل عام وانت بخير. معكم في كندا. Merci d'être venu. Oui, il n'aime pas beaucoup aux médias, mais اليوم donc il est là. Vous avez réussi à la Exactement. عميمر pour les intimes, نعيطوا له عميمر حنا. مرحبا بك, ça va. Souhaid بخير. Alhamdoulilah. Et aussi pour rendre hommage aussi à une personnalité artistique que personnellement je respecte énormément. Il s'agit de Monsieur Karim Misbahi, un grand chanteur que j'aime, que je respecte. Il est aussi respectable, هو يحترم الجمهور تاعو بزاف. Donc Karim Misbahi, خليني نقول لك صحة عيدك, كل عام وانت بخير. و c'est un honneur de vous recevoir, de vous avoir parmi nous ce matin, وشرف عظيم تكون معنا اليوم. ان شاء الله. على كل حال انا ثاني نقول لكم صحه عيدكم, ونقول صحه عيد كل الشعب الجزائري, ونقول للفنانين ثاني صحه عيدكم,
باسكو اليوم عيد الفنان تاع هذيك وما ننساوش يعني المجاهد علي معاشي اللي ضحى اللي خلانا الاسم تاعو تاع يعني كفنان. وتحية الجزائر. تحية الجزائر وتحية الفن تاعنا كريم مصباحي qui a chanté durant tout son parcours des chansons à thème. C'est des chansons exactement là. Donc il a chanté tous les thèmes qui ont vraiment touché la société algérienne. Entre autres كما قلتي sa fameuse chanson اللي غناها على الميمة اللي قاعد نحبوا نسمعوها. n'est-ce pas؟ الله يسجدك. يعني تبقى في ذاكرتنا. تبقى في الذاكرة. شوف شحال من عام ملي غنيت الميمة وباقية ديما يحبوها بزاف. نحبوها. يعني الناس غناو على الأم هكذايا بصح كل واحد واش عطاها صفة. خابية. يعني أنا اللون تاعي هذاك هو. مغير شوية عليهم. صح. وعجبت الأمهات بزاف ويعني بزاف الناس يقولوا لي الام تاعي شحال تحب تسمع الاغنيه تاعك وما شاء الله وكذا. وهذاك هو اللي يعني الانسان يفرح كي. Exactement. Il est là, Monsieur Rabia, justement, pour nous donner une petite idée sur l'association et aussi pour médiatiser un grand événement que vous allez organiser le 12 de ce mois, le 12 juin, toujours à l'occasion de la journée de l'artiste, n'est-ce pas? D'accord. L'association Lumière, elle est née le 19 mars 1998. Après la dissolution des 3 entreprises, Caïclu MP à la NAP, on a créé cette association. Maintenant, on a 1100 adhérents entre techniciens, réalisateurs, comédiennes et journalistes. Voilà. Le slogan, c'est pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique. Depuis 1998, on a beaucoup travaillé. Le premier président, c'est Ghernot Nissid Ahmed, l'ancien directeur de photo au niveau de la télévision algérienne, au niveau du cinéma, la télévision algérienne. Maintenant, je suis président de l'association Lumière depuis 6 ans, 7 ans. J'étais toujours le premier vice-président. Voilà, on a fait beaucoup de journées de cinéma. On a fait le cinéma d'évolution. On a fait avec les affaires étrangères des caravanes au niveau de Londres, Paris. On a bien représenté le cinéma algérien avec des comédiens, des comédiennes et avec des réalisateurs. Et voilà, l'association Lumière, elle est connue nationale et internationale. L'exposition à travers les affiches aussi. Voilà, on a 2 grandes expositions de 60 ans de cinéma. On a passé sur 58 wilayas. Cette exposition, elle est une très grande exposition, voilà. Elle est trop demandée, même maintenant, de la période, voilà. Voilà, on est là pour l'association Lumière. En même temps, on est en train de préparer actuellement la journée de l'artiste. En principe, c'est hier pour les artistes, c'est le 8 juin 2025. Le 12 juin على جال العيد. وانت تقول لي دائما الفنان الذكي هو اللي يجعل من كل ايام سنه اعياد. دونك معليش لو 12 ولا لو 30 ولا n'est-ce pas? Voilà, وهذا لا جورني ان شاء الله هو ديدي هذا لا جورني بور محمد الخضر حمينه ربي يرحمه un directeur de la photo, c'est Allel Hiaoui. C'est un grand directeur de la photo qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup donné pour l'Algérie. وما نساوش les 3 membres de l'association اللي ماتونا في هذه لا بيريود هذه. كاين الخلفاوي la télévision لونيسي هذاك 40 ولا 45 معايا في الاخر. كاين عياد وليد رويشد فريد الله يرحمه وكاين خامر عيسى. هذوما سي دي جون دي ممبر داسوسياسيون لوميير في هذه لا بيريود هذه ما نجبدوش. ربي يرحمهم. ربي يرحمهم. On a travaillé longuement. Exactement. ربي يرحمه لونيسي خلفاوي. C'est un grand. Donc je présente mes condoléances à ses sœurs. Jahida, notre collègue à la radio, à la chaîne 1, et sa sœur Naïma aussi. ربي يرحمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. Fawzi Saïchi qui traverse une période très difficile. Il est malade en ce moment, donc on lui souhaite un prompt rétablissement إن شاء الله ويعاود يرجع. Fawzi Saïchi il est à l'hôpital, il est l'annexe تاع اسمه تاع Azur Plage pour la rééducation. كان في l'hôpital عنده un pic de tension شوية. Voilà. Il a repris un petit peu الحمد لله هذه la période هذه.
معايا اسبيرون ان شاء الله في هذا اليامات نجيبوه بور ان شاء الله يا ربي جوان يكون معنا في كيف كي نو في رابلي اون غروند بيرسوناليتي رميمز رميمز شكون فينا ما حبش رميمز il a fait un très grand film maintenant une famille ربح الراجيد voilà il a beaucoup travaillé une mémoire excellente moi le souvenir que j'ai de lui c'est cela il a une mémoire excellente on ne عليه parce que quand il vient sur nos plateaux il a beaucoup donné Karim Msbahi moi j'ai envie de je demande jamais à Karim Msbahi de chanter en a cappella يقول لي لا لا أمينة je sais pas si j'insiste هذه la chanson تاع la maman هكذا طيب صغير برك on hommage à toutes les mamans إلا متحب إلا ماشي مشكل هذه عايشك يطول عمرك ويا لميمة وشحال نبغوك يا لميمة شحال نبغوك يا لميمة ربي يطول في عمرك وتبقاي معانا ديما هالميمة وهالميمة الله يرحمهم يعطيك الصحة يماتوا الله يرحمهم هذه كما قلتي لكل أمهات اللي نعزهم ونحترمهم ربي يرحمهم اللي ماتوا ربي يرحمهم اللي ماتوا الله يرحمهم ماما وكامل اللي راهم عايشين ربي يطول عمرهم ربي يطول كريم مصباحي قبل ما نجلس البلاتو قلت لي الفنان رسالة الفنان لازم يكون عنده ميساج سينو ما يقدرش un extrait Voilà, une belle chanson. Hein? ربي يرحمهم اللي ماتوا كما قلنا وربي يطول اعمارهم. شفنا ثاني une grande personnalité artistique c'est Madame Nadia Karbaj. ربي يرحمها ويوسع عليها. Celle qui a chanté plusieurs chansons, entre autres Kipraye, Hammelni. Elle a chanté des chansons vraiment. يا دلال. Plusieurs chansons qui a adoré l'Algérie. C'était l'épouse aussi de Taïser Akla. Cette personnalité syrienne qui a adoré l'Algérie, qui a vécu en Algérie des années, qui a côtoyé les personnalités artistiques algériennes هنا في الجزائر. Voilà, donc c'est تيسير عقلة ربي كما يقولوا يرحمه واللي يحب الجزائر يحب الجزائر بيان سور وجزائري هو ونحيوا البنت تاعو سامح عقلة وسي سي صافي سامح عقلة دونك ربي يطول اعمارهم الفنانين اللي راهم عايشين واللي راه توفاو ربي يرحمهم. كنت تقول لي الفن رسالة وصح كنت تقول لي الفن رسالة. الفن رسالة الانسان كيفاش يعني كل واحد واش يمد يعني الفنان هذا الرسالة تاعو لازم ماشي يغني برك يعني لازم يكون عندك رسالات. انا كي تجيني حاجه في يعني في راسي حيت نكتب عليها تكتب ولازم نحب الميساج يوصل يعطيك الصحه. كيما دوكاتيك عندي واحد الاغنيه كتبتها بالك على 10 ايام ان شاء الله يسمعوها ان شاء الله على النتائج على الناس اللي يقراوا على حاجه شابه ثاني تاع كوينسيد اوسي افيك لو باك غنيت على الباك وكذا وانا ماذا بيا على النجاح فوالا على النجاح كما الاخر ان شاء الله يسمعوها وكريم مصباحي ديما يتواصل ان شاء الله يا ربي. دونك il est là pour médiatiser cette chanson qui va sortir très bientôt dans 10 jours الاغاني الاجتماعيه وان شاء الله ربي يوفقنا Inch'Allah, ya Rabbi. Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, Amel, on n'a pas beaucoup de temps, donc moi je donne la parole directement à monsieur Rabia Amemar. On a un programme, Inch'Allah, pour le 12 juin, la journée de l'artiste. Voilà, on va honorer 2 techniciens
اللي قعدوا في الفيلم تاع كرونيك دي زاني دو بريست دي تكنيسيان الجيريان اللي راهم معنا سي دي مام لاسوسياسيون سي الاخضر حمينه رشيد من قلات حسين زيمولو اللي كوني زيمولو فوالا وكاين 3 كوميديان كاين ناديه طلبي ربي يطول في العمر فوالا وكاين حسن بن زراري وكاين مالك الخضر حمينه لو جون اللي فوالا اون لو يسهل ان شاء الله حنا نكرموا هاد الثلاثه هذوما فوالا وكاين اوماج بور علي الحيوي لو ديريكتور لا فوتو مع العائله تاعو قدامنا ان شاء الله فوالا اي فوالا عندنا بروغرام ريش ان شاء الله بور لو 12 ومرحبا بكم ان شاء الله يعطيك الصحه ليزاتيون ميم كلكو ارتيست ان شاء الله une dizaine ou une vingtaine d'artistes نكرموهم ان شاء الله ومرحبا بكم. On se donne rendez-vous à l'association Lumière. Le 13. Lumière. Le 13. هذا l'endroit que j'adore. Le 13 il est situé en plein centre-ville. Exactement. Le 13 il est connu international. Le 13 Louis Gartini وكان اخوات مسلم دوكا نسموه سي اكستراوردينير très très grande exposition داخل et voilà. Arrive à la fin. Je voulais juste merci يعطيك الصحة. الله يسلمكم. يعطيكم ساعة الخير. Et un petit hommage aussi à la grande Nora. Cette chanson, la chanson de bien sûr Ali Maachi, qui a été chantée par Nora, donc un grand hommage, et à son mari ici, une figure emblématique, Kamal Hamadi. Voilà, donc voilà. Merci beaucoup Amina. À samedi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Inch'Allah Karim Taoutouli pour présenter votre dernière chanson. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous. Excellente journée. Merci à toute l'équipe de la Régie 7 et on se donne rendez-vous à partir donc de demain, bien sûr, avec les stations régionales. Au revoir. يا سايح هيا نتعاهد ويلا